Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « On ne gagne pas tout seul ». Bien-aimés, je vais prendre un verset ici tiré de Luc 8 au verset 22. Il est mentionné, un jour Jésus monta dans la barque. C'est ici la scène de la tempête que Christ avait apaisée. Je crois que beaucoup d'entre nous la connaissons. Donc, Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans la barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Je vais m'arrêter juste là, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le fond de mon partage aujourd'hui peut vraiment se situer que dans ce seul verset. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, avec ses disciples, ici, bien-aimés dans le Seigneur, on se rend compte d'une chose. C'est que Christ, bien-aimé dans le Seigneur, lui qui est la parole incarnée, lui qui est la force du Père, lui qui vient véritablement du Créateur, lui qui, les hommes de la terre n'ayant pas compris le mystère du don caché de Dieu, ont pris pour un fils de Belzébuth. Celui-là même que Dieu a donné aux hommes comme modèle, celui-là qui a plu au cœur du Père, afin qu'au travers de lui, le Père ramène toute la création au repos, bien-aimé dans le Seigneur. Christ, il était dans le bateau ici, avec ses disciples. Christ et ses disciples qui étaient 12, bien-aimés dans le Seigneur, étaient le 13e homme. Christ était le 13e homme, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'intitule ce message « On ne gagne pas seul ». Les disciples étaient 12, mais il y avait un 13e homme à leur côté, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce 13e homme qui faisait toute la différence. C'est ce 13e homme qui a fait toute la différence. Parce que c'est ce 13e homme que le Père avait appelé dès avant la fondation du monde. À être une bénédiction pour eux. C'est ce 13e homme que le Père a pourvu à l'humanité, afin qu'au travers de lui, l'humanité puisse goûter aux délices du Père lui-même. Le 13e homme. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le combat dans cette vie que nous menons, ou dans cette existence physique que nous menons, bien aimé dans le Seigneur, nous le savons. Je ne vais pas vous faire une liste de tous les détails, mais nous vivons tous dans ce monde, nous savons que, bien aimé dans le Seigneur, le chemin de la vie est parsemé d'embûches, le chemin de notre marche sur la terre est jalonné d'imprévus, de moments difficiles, des situations qui nous dépassent et qui échappent même à notre entendement. Des situations qui sont au-dessus de nos forces. Et c'est normal, bien aimé dans le Seigneur, parce que celui qui contrôle ce monde
n'est pas un être physique, même s'il se sert des êtres physiques pour se manifester, même s'il se sert des hommes et des femmes, parce que la méchanceté, on ne va pas la trouver au ciel. Satan, on ne va pas aller le chercher dans les airs, dans l'espace, non. Satan se manifeste au travers des hommes. Satan se voit au travers des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, c'est généralement ces hommes sur lesquels il s'appuie qui sont véritablement des pierres d'achoppement pour celui-là qui veut marcher dans la droiture, pour celui-là qui veut marcher dans la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, pour celui-là, il est vital et il est même impossible de vaincre dans ce monde s'il n'a pas auprès de lui une personne, s'il n'a pas auprès de lui, comme les disciples, avec la 13e personne, c'est-à-dire le Messie Yeshua. De la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut un soutien, il nous faut un appui. Nous vivons dans un monde de principes, bien-aimés dans le Seigneur. Pour soumettre le monde dans lequel nous vivons, il faut avoir à ses côtés un esprit supérieur à celui qui domine ce monde. C'est ainsi. Et la Bible appelle Elohim, le Seigneur des esprits, le Père des esprits, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a hiérarchie, au-dessus de laquelle il n'y a pas d'autre hiérarchie. C'est celle-là qu'il faut avoir de ton côté, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir marcher dans la victoire dans ce monde physique. Et l'instrument par lequel le Père des esprits, c'est-à-dire Elohim, a manifesté sa bonté aux hommes, c'est Christ. C'est lui qui est la loi faite chair. C'est lui qui est la parole faite chair. C'est lui qui est venu au milieu des hommes pour apporter aux hommes la transformation nécessaire, le changement nécessaire pour pouvoir être capable de vivre la vie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous étudiez la vie de Christ sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, Christ a marché sur cette terre, mais de manière exceptionnelle, de manière magnifique. Il ne s'est pas conformé à un seul moment à ce qui se passait sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. On dirait qu'il était au-dessus. Ça, c'est un dirait même. Avec des trucs, il était au-dessus. Mais c'est une manière de parler vraiment pour nous imprégner de la vie du Messie. Il était au-dessus, bien-aimé dans le Seigneur, de ce monde physique. Pourtant, il arborait bel et bien un corps physique. Pourquoi? Parce que lui aussi, le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il n'était pas tout seul. Sa victoire dans ce monde physique ne s'est pas faite par lui tout seul, non. Il était sous l'influence de son Père. Il était conditionné, attaché à la voix de son Père. Il ne venait pas sur cette terre faire sa propre volonté, non, bien-aimé. Il dit, je viens faire la volonté de celui-là qui m'a envoyé, bien-aimé dans le Seigneur. Christ était sous la conduite de son Père, bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que les apôtres étaient sous la conduite de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Ils s'en référaient à son Père. Les apôtres s'en référaient à Christ quand il y avait danger. Et c'est le cas dans ce passage où il y a eu le bateau qui a été secoué par les flots. La tempête s'abattait sur le bateau. Ils ont voulu à un moment, par eux-mêmes, se secourir. Ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Ils sont allés vers celui-là à qui
il pouvait trouver le secours. Celui-là vers qui il pouvait trouver le secours, c'est-à-dire le Christ. Et Christ les a secourus, malgré leur manque de foi. Christ les a secourus, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour dire quoi ici? C'est que malgré encore, parfois nous marchons avec des faiblesses, nous marchons avec des lacunes, nous marchons encore avec certaines imperfections dues à notre niveau de compréhension, dues à notre marche. Où nous sommes encore peut-être en un stade limité avec le Père. Nous sommes encore au balbutiement de la compréhension des mystères du Père. Nous sommes emmenés à manquer parfois de foi. Mais Christ, même s'il leur a reproché ce manque de foi, il les a secourus. Le Père nous secourra, il ne nous laissera pas mourir. Il nous donnera la force. Il nous enseignera à avoir plus de foi, bien-aimé dans le Seigneur. Sa vie même, quand on étudie la vie du Messie Yeshua, sa vie même nous enseigne la foi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est venu, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, as-tu Christ auprès de toi? Parce que ça, c'est une étape. Nous allons voir maintenant la deuxième étape, parce que il y avait les disciples, il y avait le Christ. Mais après, quand le Christ est monté, il a donné aux disciples l'esprit, c'est-à-dire lui-même qui est revenu sous la forme pour fusionner et devenir un, mais totalement un, avec les disciples bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'était plus Christ et les disciples, mais c'était Christ dans les disciples bien-aimés dans le Seigneur au travers de son esprit. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, la volonté qui émane ici du Père, parce que c'est la phase suprême, c'est de devenir un avec le Christ. C'est la phase suprême que le Père a besoin que chaque enfant de Dieu sur la terre, chaque esprit éveillé, chaque élu venant d'en haut, puisse véritablement, bien-aimé dans le Seigneur, être conduit dans ce chemin à devenir un avec Christ, c'est-à-dire n'avoir plus en lui que des pensées qui viennent de Christ, avoir en lui plus que les désirs qui viennent de Christ. Ne plus vivre pour lui-même, comme on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est à ce stade-là que le Père veut que nous puissions arriver. Quand le disciple devient un avec son maître bien-aimé dans le Seigneur, tout est possible, tout devient possible parce que c'est le maître qui fait au travers des disciples maintenant et tout est possible au maître bien-aimé dans le Seigneur. C'est de cela. On ne gagne pas tout seul. On gagne avec Christ au-dedans de nous. On gagne avec le Père au travers de nous. Car nos émanations, nos désirs, tout ce que nous voulons dans ce monde n'est plus que de devenir un avec le Père au travers du Christ Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où la victoire devient une évidence, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui disait que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est à ce point-là qu'on doit arriver. Et quand la fusion devient totale, on est à ce point, on est dans la victoire, bien aimé dans le Seigneur. Et ce qu'on voyait Christ manifester sur la terre devient totalement possible. Ça ne devient plus une vue de l'esprit, ça ne devient plus une utopie, ça ne devient plus une chose à laquelle on espère, mais ça devient la vie quotidienne du disciple sur la terre parce qu'il a une ascendance sur le pouvoir du monde. Que 1000 tombent à sa gauche, 10 000 à sa droite, le disciple ne sera pas atteint.
Je ne parle pas ici, bien-aimé dans le Seigneur, des choses physiques, comprenez-moi bien. Je ne parle pas ici d'une atteinte physique. Je ne dis pas que le disciple ne sera plus malade. Il ne va pas manquer d'argent. Il ne va pas manquer telle ou telle chose. Non. Mais je parle ici de sa position spirituelle. Elle ne sera plus atteignable. Rien ne pourra plus le faire reculer, bien-aimé dans le Seigneur. Rien ne pourra plus le faire renoncer au Messie auquel il s'est attaché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de cela que je parle. Parce que, de nos jours, l'ennemi joue sur la peur, peut jouer sur le chantage, peut jouer sur nos acquis sociaux matériels, notre position pour nous faire chanter, de nous faire manquer ces choses, de nous priver de ces choses, pour nous faire retourner dans un autre chemin. Mais quand on a véritablement perçu la richesse qui se trouve dans l'acquisition des privilèges dans le Messie Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur, notre position ne peut plus nous être enlevée par qui que ce soit, parce qu'on a compris véritablement la gloire à laquelle on s'attache. C'est de ça que je parle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça que je parle. Et pour cela, il faut que le Père lui-même le fasse en nous, bien-aimé dans le Seigneur. De nous-mêmes, seuls, on ne peut pas atteindre cette position. On ne peut pas atteindre cette stature. Cette stature s'atteint par l'épurement, par le chemin de la croix qui élève. Et seul le Père bien-aimé dans le Seigneur peut le faire au travers de nous. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce seul verset. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Pour gagner, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir le Père Elohim de ton côté. Il faut avoir Yeshua, le Christ à tes côtés, comme les disciples ici. Et c'est pareil, bien-aimé dans le Seigneur. Satan, en esprit de lumière, ou en esprit tout court, ne vient pas dans le monde. Comme ça, de toute façon, on ne voit pas un esprit, mais je prends une image allégorique, il ne vient pas en esprit pour commencer à dominer. Non, il s'appuie sur des hommes et des femmes pour pouvoir assujettir ce monde. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ta victoire, bel et bien, est en Christ. La Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Et la Bible dit aussi que quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'était mon exhortation. Désire plus que toute chose